faut savoir que la pépinière est le poumon de toute plantation. Donc si vous faites dans la cacaoyère, chaque année vous devez avoir au moins l'équivalent de vos plants à l'hectare dans votre pépinière. Donc si par exemple vous avez peut-être 2 hectares, vous avez peut-être 5000 plants de champ, il faut avoir au moins la moitié en pépinière. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez arriver une année, il y a des pertes. Et puis ces pertes-là deviennent énormes. Soit le feu peut passer, soit le soleil peut vous tuer. Si vous n'avez pas prévu de pépinière, c'est que l'année a échoué. Pourquoi? Parce que même si vous allez commencer à refaire encore la pépinière, vous allez attendre encore un an plus tard. Or, un producteur, un agriculteur doit avoir sa pépinière chaque année dans son gémoire. Là, c'est pour prévoir en cas de perte. Ici, chez nous, à Tonga, on vous avait parlé de la manière dont on procédait pour faire notre pépinière. Ici, quand on évalue les pertes, on a 99% de réussite, de taux de réussite. Et on vous avait dit pourquoi. C'était dû à la manière dont nous avons fait. Ça, c'est la manière naturelle. Vous n'avez pas dépensé l'argent pour... Parce que même s'il faut même dépenser l'argent, vous allez prendre les piquets. Et les pailles, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez une forêt chez vous, aux alentours, vous allez là, vous identifiez. Ici, nous avons identifié là où il y a plus d'ombre, où il y a plus d'arbres. Et maintenant, ces arbres-là, en saison sèche, c'est ça qui va nous permettre de protéger notre plantation, notre pépinière. Ça va maintenant faire que le taux, regardez voir, c'est encore petit, ça n'a même pas encore un mois. Je pense que quand on commence à vous a montré, c'est pas ça qui gêne déjà. Moins de coups. On doit rapprocher. Moins de coups. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Et si même il y a un mort, on a un germois là qui est prêt pour recevoir la pépinière. Et là, on remplace directement. Ça fait que en campagne, on veut avoir 100%. Voilà. Ici maintenant, c'est pour prévoir. Ici nous sommes alors de 5000 pots pour prévoir nos remplacements. Dans notre plan les amis, à Tonga les amis, on a la plantation là-bas qui est aérée parce qu'on a aussi des feuilles alentours pour éviter que les feux de brousse n'entrent. C'est comme ça. Donc si vous êtes un producteur, il faut toujours avoir ça. Et maintenant ici, dans notre centre état, nous avons fait, on a eu trop de pertes. La perte est mesurée que je vais vous expliquer un peu pourquoi on a eu trop de pertes. Ici on n'a pas trop de pertes. Là-bas, en Loum c'est la forêt, il pleut beaucoup, c'est dans le Mongo. Vous-même vous savez que les pluies sont courantes. Là maintenant, et nous sommes encore en forêt. Plus forêt, ça donne plus d'ombre. C'est vrai que la poivrière aime l'ombre, mais elle n'aime pas aussi assez. Ça va faire en sorte que les poivriers sont tout morts, non? Les boutures sont toutes mortes. Et maintenant, ici, c'est la même qualité. Comme dernièrement, je me rappelle, nous avons livré les boutures chez l'un de nos partenaires. Il a eu beaucoup de pertes. Il s'est demandé est-ce que les boutures sont de bonne qualité. On lui a juste montré le même échantillon que nous avons travaillé chez nous. Et le taux de réussite était à 100% aussi. Donc le problème, c'est pas généralement les boutures, le problème, c'est pas généralement les semences. Souvent, le problème, c'est l'environnement. Donc, il faut savoir l'environnement. Et je vous avais dit ça. On avait calculé en termes de degrés, on avait calculé une intervalle. Hein, on était à, si je me souviens bien, 27 degrés. Oui, 27 degrés, 28 degrés supportables en saison sèche. Vous voyez? Ici, ça c'est. Quand je regarde ici, nous sommes à l'heure de 28 degrés. Bien qu'il fait tellement chaud dehors là. Vous savez qu'à Tonga, le son de Black, il fait tellement chaud. Mais ici là, c'est protégé. Donc il faut quantifier le niveau de chaleur que vous pouvez accepter dans votre pépinière. Vous voyez? Il n'y a pas sur toute une ligne comme ça. On a juste une seule bouture. Et c'est même pas encore mort. C'est pas encore mort. C'est encore vivant. Donc, je pense que il faut regarder ça aussi, les amis. C'est aussi très, très capital. Donc, vous savez déjà que la pépinière est capitale. Il faut ça. Maintenant, ça va permettre que quand l'année prochaine, si le soleil nous a beaucoup dérangé et on a eu plus de pertes, on va juste venir ici là. Et quand on vient, on prend ici, on sait qu'est-ce qu'on prend, mais parce que on identifie
on a déjà préparé nos semences. Mais si maintenant on peut aller juste prendre ça ou acheter chez quelqu'un qu'on ne sait pas de la provenance de ça, c'est douteux pour le projet. Oui, c'est douteux. Donc quand vous êtes un producteur, vous allez toujours avoir votre pépinière. Oui, les plants de réserve sur votre lit. Même si vous n'allez même pas planter, faites quand même. S'il y a un mauvais, qu'est-ce que vous faites comment? Vous allez dans le poivre, vous allez sur vos meilleures variétés. Vous prélevez, vous mettez de côté. Ça fait que s'il y a perte, vous allez prendre. Oh, mais s'il faut maintenant acheter et que vous ne connaissez pas l'origine de ça, vous allez acheter de tout et de rien. Votre plantation, dans le projet, en fait, ça ne suit pas. Je ne sais pas si on se comprend, mais ça ne suit pas une ligne. Donc, je voulais donc vous sachez qu'il y a une ligne qu'il faut suivre pour être toujours dans les normes et pour être toujours compétitif. Il ne faut pas mettre n'importe quoi au champ. Il faut pas. Et il faut pas faire mal. Vous voyez, non. Faites toujours vos pépinières, même si vous n'allez pas utiliser. Ici, là, si on n'a pas de perte ici, tant mieux, c'est bien. Nous, on préfère ne pas manquer. On préfère que ça reste au lieu que ça manque. Parce que si ça manque, regardez voir, il reste qu'on en paie. Si ça reste, au moins on a les réserves. Si ça reste, au moins on peut me reconduire l'année prochaine. On peut reconduire un plan pour 2 ans. Il n'y a pas de problème. Si ça reste, vous voyez, si ça reste, on ne paie pas. Si ça manque, on peut dire que bon, on paie un peu de temps parce qu'il faut encore de temps encore pour. Mais si ça manque, il reste qu'on paie. Si on doit encore aller au producteur, chez le producteur, le Penja pour l'acheter. Ici là, c'est combien de Penja? On va payer le transport. Pour que ceci arrive seulement ici, il faut payer le transport au moins de 400 000. 400 000 c'est même petit, même 500 000. Est-ce que ça va donc arriver en bon état? Les pots seront saccagés et tout. Ils seront même stressés. Est-ce que ça va même réussir normalement? Pourquoi on n'est pas utilisé sa matière grise? Je sais pas, je vous invite à aller voir la 7e, je pense c'est entre la 5e, 6e ou 7e habitude de Stephen Covey dans les 7 habitudes de tous ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Allez voir ça. Affûter la scie. Affûter la scie, ça veut dire aiguiser ses facultés. Il faut aiguiser vos facultés pour travailler un peu moins. Sinon les amis, vous-même vous allez voir. Bon, merci pour votre écoute. On vous dit à une autre vidéo. Nous sommes toujours en vacances. Les vacances, nous contrôlons notre production. Et on espère toujours vous apporter le contenu. On espère que nos contenus qu'on vous apporte, que nous vous apportons, vous donne entière satisfaction. Votre satisfaction est notre priorité. On vous dit à une autre vidéo. Ciao.